Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage sentimental. Alors prenez le temps de vous installer pour écouter ce que les cartes ont à nous dire. Bien évidemment, vous ne prenez que si cela résonne à l'intérieur de vous. C'est important, mais vous avez toujours le libre arbitre. Et puis, si vous avez besoin d'une consultation privée adaptée à votre situation personnelle, vous avez mes coordonnées sous la vidéo. J'ouvre mon agenda pour demain dimanche et oui, je devais aller faire un pique-nique. Et puis demain, il pleut là où je suis, donc je me suis dit que c'était bien de faire des guidances. Voilà, donc si vous avez besoin, je suis là. Je découvre en même temps que vous le premier message avec l'oracle des fées. Allez, c'est parti. Nous allons commencer cette vidéo basée sur l'amour. Alors, première carte qui est la carte de l'accompagnement. Je vous lis le message. Il est à tous les niveaux, de plus petit au plus grand, dans la joie et dans la peine. L'entraide est là. Il est à tous les niveaux, l'accompagnement, du plus petit au plus grand, dans la joie et dans la peine. L'entraide est là. Pépite de fée, je m'accompagne et accompagne tout être vivant dans l'écoute du présent. Voilà, j'espère que ce message vous parle. Allez, je commence avec l'oracle du langage amoureux. Et nous allons regarder quelles sont les énergies pour aujourd'hui. Première carte qui vient de tomber, on me parle d'argent, de sécurité, mais également de richesse intérieure, les biens matériels. C'est aussi la carte des choses qui se matérialisent dans la matière. Et oui, on aime bien les concepts de pensée, de karma, de ressenti, d'intuition. C'est super, mais c'est mieux quand ça se réalise, n'est-ce pas? Et peut-être que ça se réalise parce que vous vous êtes enfin connecté à votre richesse intérieure. Allez, on va continuer. On me parle de non-dits. Ah, des choses cachées ici. On se tait, on ne dit pas tout. Alors, les non-dits, c'est quoi? Des non-dits, peut-être des choses qu'il vaudrait mieux garder pour soi. Auquel cas, bon, d'accord. Et puis parfois, il y a des choses qu'on n'ose pas dire. Peut-être qu'on aime quelqu'un en secret, peut-être qu'on n'ose pas avouer ses sentiments, on se tait, voilà, on n'ose pas se dévoiler, on cache des choses. C'est aussi la carte du jardin secret. Alors, on a tous un jardin secret qu'on cherche tous à préserver. Allez, on va continuer. Oh, se sentir attirant. Alors, quelqu'un vous fait rayonner, là. On se sent séduisante, séduisant. Alors là, les célibataires, on est dans une phase, voilà, d'attraction, d'attractivité. On rayonne. Quelqu'un vous fait rayonner peut-être, mais vous ne le dites pas. Un amour secret, c'est probable. Peut-être que ce que vous n'exprimez pas se voit à l'extérieur. Les non-dits, mais ça se voit à l'extérieur. Vous savez, c'est clairement quand... Moi, ma mère, elle a toujours été très forte pour ça. Elle le voit tout de suite, c'est normal, c'est ma maman. Elle me dit, oh, toi, t'es amoureuse. Elle le sent. Elle sait qu'il se passe quelque chose, même si je ne raconte pas. Bon, je raconte beaucoup de choses, mais... Vous voyez? Et je le dis pas, je cache quelque chose, mais ça se voit quand même. C'est pas mal, ça. Et c'est valable aussi pour les non-célibataires. Les couples là, qui sont en difficulté, vous savez, toutes ces choses qui font qu'on a mal au cœur, les ruptures, les non-communications, les incompréhensions, les disputes, les triangulaires, enfin toutes ces choses qui nous plombent, eh bien là, il semblerait qu'on ne dise pas ce qui se passe, mais que ça se voit à l'extérieur. Un retour de votre autre, un signe, un message. Là, j'entends qu'on ne dit peut-être pas forcément parce qu'on en a marre de dire. Parce que ça change tout le temps, ou on veut préserver quelque chose. Mais c'est plutôt... Là, le tirage, il est quand même... il est plutôt joli. Ouais, c'est un peu comme le... vous savez, là, les probiotiques ou... Non, mais je fais pas de pub, j'ai pas le droit. Mais vous savez, ce qu'on mange là, les yaourts avec plein de petits microbes dedans qui font du bien à la flore intestinale. C'est ça. On irradie de beauté et de... C'est à peu près pareil, voilà. Vous avez avalé un Actimel. Votre autre est un Actimel.
Oh mon Dieu, je me fatigue, on peut plus. Oh, laisser du temps. Mais non, mais on s'en fiche. Pourquoi laisser du temps? On n'a plus de temps. Non, mais c'est bon, laisser du temps, ça va, quoi. Ça suffit. Euh, alors, peut-être que vous avez été... Ou là, j'entends, on est impatiente, impatient, là. Il y a quelque chose. Peut-être que vous avez trouvé le temps long parce que vous n'avez pas dit les choses, vous les avez cachées. Et forcément, en cachant les choses, peut-être en cachant ses sentiments, euh, en n'osant pas rappeler, contacter, bah, on ralentit les choses peut-être, ou peut-être qu'on avait besoin de les ralentir parce qu'on avait peur de trop briller de bonheur et d'amour. Euh, non, là, il va se passer quelque chose après une durée, euh, après un ralentissement. Là, je perçois vraiment de la lumière. Là, vous allez irradier de lumière, la lumière du bonheur. Vous savez, on attire parce qu'on se sent bien. Oh, alors les célibataires, on flirte là, hein. On est dans la séduction, la superficialité, on papillonne, hein. Là, il y a du papillonnage. Alors, il va vous emmener où ce papillonnage? Alors, le badinage pour les couples, bof, ouais, c'est pas terrible. Peut-être qu'il y en a un des deux qui a eu. Alors, on n'est pas sur les mêmes énergies, qui a eu peut-être envie à un moment de flirter, mais là, non. Là, c'est la carte des célibes. Ça vous donne envie de. Euh, mais vous n'allez pas forcément y aller. Vous attirez peut-être à vous. C'est plus ça que je perçois. Ou peut-être qu'il s'est passé quelque chose. Ouais, vous avez. C'est ça, c'est Actimel. Hein. C'est ça, cherchez pas. Et là, du coup, tout le monde vous regarde et vous dites oh là là, mais je plais, c'est bizarre. Et là, on papillonne. Bon, bref. Euh, Ah, engagement stable. Moi, je préfère quand même. Là, il y a un engagement stable. Alors, les célibataires, parmi tous ces petits papillons qui virevoltent autour de vous, vous allez certainement trouver la bonne personne. Construction, relation solide, contrat. On a envie d'aller vers quelque chose de sérieux aussi. C'est ça que j'entends. En fait, ce tirage, il va dans le sens d'un engagement ici. On construit. La relation, elle est solide. Les autres, les couples, même s'il y a eu un moment quelque chose qui s'est passé, des non-dits surtout, on va vers quelque chose de plus stable ici, en fait. Peut-être qu'à un moment, vous vous êtes séparés et vous vous êtes dit, bah tiens, on va aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Puis finalement, vous vous apercevez que c'est pas forcément plus vert ailleurs. Voyez, regardez. L'infidélité, frivolité. Il y a beaucoup de cartes de frivolité, d'infidélité. Alors, il y a peut-être eu de la trahison. Alors, si c'est avéré, vous prenez. S'il n'y a pas eu de trahison, c'est pas parce que je le dis que ça existe, bien évidemment. Là, on est sur quelque chose d'avéré, ok? Soit vous, soit l'autre. Alors, frivolité, tentation, tromperie. Tromperie ou tentation. Séduction, superficialité. On n'est peut-être pas passé à l'action ici, mais il y a une énergie autour de ça, parce qu'il s'est passé quelque chose entre vous deux. Sauf que on n'arrive pas à retirer l'autre de sa tête, et l'autre ne vous retire pas de sa tête, puisque l'autre pense à vous, les belles pensées. Et là, je perçois que malgré les épreuves, malgré ce qui a pu se passer entre vous, on a envie de se projeter ici. Alors, les célibataires, vous, c'est là la voie, l'autoroute de l'amour et du succès a l'air d'être ouverte, puisque là, on anticipe, on va voir un petit peu plus loin, parce que la personne que vous allez rencontrer, que vous avez rencontrée, elle vous interpelle en fait. Même si vous n'étiez pas sûr au départ que ça pouvait donner quelque chose. Ou peut-être que là, les célibes, peut-être que certains, voilà, vous naviguez, vous courez plusieurs lièvres à la fois et vous faites ce que vous voulez. Vous savez très bien que sur ma chaîne, il n'y a absolument aucun jugement. Moi, je vous donne des énergies, voilà. Après, vous faites ce que vous voulez. Il y a peut-être un peu de ça ici pour certains. Et là, la personne, c'est pas pareil. Et là, on a envie de se poser un peu plus. Alors, pour les triangulaires, les vrais triangulaires, quand je dis les vrais, je ne sais pas si on peut dire qu'il y a des vrais triangulaires, mais quand je dis une vraie triangulaire, de mon point de vue à moi, ce que j'appelle la vraie triangulaire, c'est un couple dont l'un des deux est déjà engagé ailleurs ou les deux. Voilà, l'adultère,
Donc là, l'infidélité, elle est avérée, puisqu'il y en a un des deux, voire vous deux, vous êtes tous les deux en couple, et vous avez une relation extra-conjugale. Alors, vous, c'est différent ici, parce que, alors là, les belles pensées, peut-être que votre autre pense à vous, effectivement, vous êtes loin de lui ou d'elle parce que peut-être les vacances et puis voilà, la vie avec quelqu'un d'autre. Il y a des non-dits ici, mais là, c'est aussi cette énergie qui vous dit pour les triangulaires, ça va nécessiter un peu de temps, tout ça. Mais que dans votre relation, il y a quand même un engagement. Vous pouvez vous projeter avec cette personne, parce que cette personne, elle vous rend vivante. Se sentir attirant. Là, on est dans une relation où on se sent en vie, on se sent vivant. Mais il y a aussi des non-dits. On ne parle peut-être pas de la situation. Qu'est-ce qu'on va faire ensemble? Est-ce que tu vas quitter ta femme? Est-ce que tu vas quitter ton mari? On n'est pas là-dedans, voyez? On n'est pas là-dedans. Mais c'est quand même quelque chose qui pourrait vous engager plus que vous ne le pensez. Qu'est-ce qu'il nous dit le Titania? Le Titania nous parle de l'union, votre relation. Donc là, il y a une relation. Bon, les triangulaires, c'est peut-être aussi l'union qu'il y a par ailleurs chez votre autre ou chez vous. On me parle d'une femme ici, mais surtout d'une énergie yin. Donc, énergie yin, tout ce qui est en gestation. Je parlais alors, matérialisation avec les biens matériels, mais les pensées. Donc là, on est un peu dans quelque chose qui est en gestation. Nénuphar peut être, elle a double sens, elle peut être aussi bien négative que positive, cette carte. C'est la carte qui exprime on se rend malade, émotionnellement. Mais ça peut être aussi la carte de quelque chose de bien qui arrive, qui répare un état d'esprit difficile. Il y a peut-être effectivement des personnes qui se sont... Ouais, moi j'appelle ça se faire des nœuds au cerveau. Mais à côté de l'union et de la femme, c'est plutôt de bon augure. Ah, la lune. Attention à la gestation. Hein. Ah oui, il y avait beaucoup d'énergie de gestation hier, mais de gestation, on fait des bébés. Hein. Donc là, avec la lune, il y a peut-être un truc comme ça. Donc je le répète, on se protège, si vous n'en voulez pas, de gosse. Ah oui, parce qu'après, voilà, hein, c'est mignon quand c'est petit, mais bon, après, voilà, vous en prenez pour perpète, hein, quand même. Alors, infidélité, on s'est rendu malade quand même, parce qu'il y a eu de l'infidélité pour certaines ou certains, ou on s'est rendu malade parce qu'on avait l'impression que son autre badinait à droite à gauche. Peut-être que votre autre est un coureur ou une coureuse, bah ouais, ça arrive. Et ça a généré des conflits, mais oui, forcément. Alors, peut-être que vous êtes en rupture, certains, parce que le conflit, là, c'est ce qui fouette, c'est ce qui fait mal. Tiens, je vais prendre le chakra. C'est ce qui nous fait mal ici. Ou peut-être qu'on a voulu fouetter son autre. Quand je dis fouetter son autre, lui faire un déclencheur. Ah bah tiens, t'es pas sympa avec moi, bah je vais aller voir ailleurs. Tiens, allez, zou. Pour faire du mal, pour le faire réagir. Ok, tu veux pas de moi? Oh bah, tiens, allez, je vais mettre une jolie photo sur les réseaux sociaux avec un beau mec ou une belle nana, un truc très ambivalent, très ambigu, histoire de te faire réagir, espèce de... C'est là, vous entendez un bip. Et ça a l'air de plutôt marcher, visiblement. Après, il y a eu des conflits certainement entre vous. On me parle de quelqu'un de plutôt brun. Ouais, alors si c'est quelqu'un de plutôt blond ou de chauve, de cheveux blancs ou de roux, tout ce que vous voulez, c'est pareil, hein. C'est juste une indication, ça n'exclut pas les autres ici. C'est juste une indication complémentaire qui vous fait dire « Ah, mais oui, cette guidance, elle est vraiment pour moi, en fait. » Parce que vous êtes quand même nombreux à m'écouter, donc ça peut pas être pour tout le monde, évidemment. On me parle d'une surprise. Ah, j'aime bien les surprises. Une surprise, là. Alors, oh, une autre personne perturbe la relation. Ça, j'aime pas. Bon, énergie tierce, on met à gauche. Quelle que soit cette énergie tierce, que ce soit une autre personne, une tromperie, un enfant, un parent, un travail, des amis, des croyances limitantes, des peurs. Voilà, c'est quand même quelqu'un, une personne en chair et en os, hein, dans ce tirage. Quelqu'un qui est lié, qui a une dépendance affective vis-à-vis de votre autre. Ou vous-même, peut-être que c'est un de vos enfants ou l'enfant de votre autre. Quelqu'un qui est assez dépendant affectif. Ça peut être un enfant ici.
avec cette carte-là. On est un peu pieds et poings liés ici avec une personne qui ne peut pas se gérer seule, visiblement, qui a besoin de votre autre, qui a besoin de vous. C'était une ex aussi, hein, qui n'a pas coupé le cordon, c'est possible. L'ex qui perturbe la relation en prenant les enfants en otage, c'est possible, hein, qui est toujours amoureuse, amoureux de votre autre, voilà, qui essaye de semer un peu le trouble ici. Mais c'est pas important, parce qu'avec la carte de la surprise, de toute façon, il y a quelque chose qui va vous surprendre. J'ai la carte de la lune, c'est de bon augure. Là, j'ai surprise nouvelle lune. Bon, la nouvelle lune, elle est passée, il y a quelques temps, il y a une semaine, je crois. On est peut-être sur la prochaine nouvelle lune, ou la prochaine pleine lune qui arrive bientôt. Vous voyez, on est sur les cycles lunaires ici. Mais c'est aussi les vœux que l'on fait à la lune. On peut faire ses vœux à la nouvelle lune et à la pleine lune. Hein. Allez, je vais prendre l'Astro Crush. Mais là, c'est un tirage où on est vraiment dans l'émotionnel, hein. La gestation, les pensées, les non-dits. Ça se passe vraiment au niveau de la tête, là, hein, avec la lune. Hein. Beaucoup d'émotionnel, là. Hein. Beaucoup, beaucoup d'émotionnel. Pas que dans le bon sens avec la carte des conflits, mais il y a une très forte attirance entre vous. Là, les célibataires, vous rencontrez quelqu'un qui vous perturbe. Vous êtes attirés, mais ça vous fouette un peu dans le sens où peut-être que vous n'êtes pas prêt tout près, ou que vous souffrez de dépendance affective, ou qu'il y a quelqu'un d'autre dans les parages qui perturbe. C'est compliqué ici. Mais des moments de partage qui arrivent avec cette personne. On est sur quelque chose de stable ici, de respectueux avec la carte du partage. On est dans l'échange, l'envie d'échanger, l'envie de partager, l'envie de donner tout autant qu'on reçoit ici, vous voyez, dans le partage. C'est pas seulement je mange un plat de pâtes avec l'autre, hein, c'est le partage, c'est on partage des émotions, on partage des valeurs, on partage des envies, des projets, des douleurs aussi, on partage beaucoup de choses. Il y a un bel équilibre ici. Aide, c'est aide-moi. Peut-être que l'autre est quelqu'un qui peut vous aider, vous épauler, ou inversement, ou les deux, on s'entraide. Mais je perçois ici également avec l'énergie tierce, il y a quelqu'un qui ne sait pas faire. Moi, je perçois que votre autre, ne peut pas peut-être dire non à une ex ou un ex. Voyez? Ah bah tu comprends, le pauvre, la pauvre, je peux pas le laisser comme ça, c'est quand même le... Ouais, c'est le père de mes gosses, quoi. C'est la mère de mes enfants, je peux pas... Voilà, elle a besoin de moi, il n'y a plus de sentiments. Sauf que l'ex, lui ou elle, trouve un bénéfice secondaire là-dedans. Il trouve son compte. Sauf que votre autre, c'est peut-être quelqu'un qui est plutôt cool, qui a une belle richesse intérieure et qui se dit, bah je peux pas l'abandonner, quoi. Sauf que votre autre ne voit pas que ça génère des conflits entre vous. Ouais, je perçois quelqu'un qui ne sait pas forcément faire ici. Mais je perçois quelqu'un qui vous aime. Hein. Votre autre vous aime de toute façon. Donc, il y a peut-être un peu de maladresse dans ce tirage. Je ménage la chèvre et le chou. C'est ça un peu. Je veux pas faire de mal en fait. Je sais pas trop comment faire. Donc, comme je veux pas faire de mal, bah, j'essaye d'être là sur tous les fronts. Parce que je suis quelqu'un de sympa, je suis quelqu'un qui a une belle richesse intérieure, je suis quelqu'un d'engagé. Et du coup, ça génère des comportements, bah, comme votre autre se positionne peut-être pas, ou vous-même, bah, les non-dits, et on s'imagine des choses qui ne sont pas forcément vraies. Vous voyez ce que je veux dire? Tiens, on va prendre mon autre. Ouais, on ménage un peu tout le monde là. Hein. J'entends des personnes qui ne savent pas dire non. Non, je peux pas dire non à mon ex, qui tous les 4 matins demande 36 000 trucs. Non, je peux pas dire non à mes parents qui me sollicitent. Non, je peux pas dire non à mes gosses. Je peux pas dire non à mon patron aussi, qui le vendredi soir me file un dossier large comme le bras à rendre pour le lundi matin. Bah non, je sais pas dire non. Du coup, la relation, elle en pâtit. Hein. Ah, relation éphémère. Comment ça? Là, ça rejoint la carte du badinage. Ça vient interroger les peurs aussi. Est-ce que ça va durer cette relation?
Avec la carte aide, avec la carte infidélité, personne qui perturbe. Moi, je vois bien aussi des amis qui peuvent raconter à votre hôte que votre relation n'est pas faite pour durer, parce que ceci, parce que cela, parce que c'est compliqué, patati, patata, et de quoi je me mêle. Vous voyez, un truc comme ça. Euh, oh, libertinage. Parce que, comment ça? Ah, je ne veux rien savoir, hein. Euh, non, il y a un truc qui est pas. Il y a un truc. Alors, peut-être que votre autre ou vous-même avez été ou êtes encore, voilà, un peu tout feu, tout flamme, je vais un peu dans tous les sens, sans parler de libertinage, mais disons, voilà, peut-être quelqu'un qui a pas réussi, frivole, la frivolité, je suis un séducteur, une séductrice, peut-être que votre autre est une personne qui a eu pas mal de maîtresses, pas mal d'amants, voilà, qui avait peut-être une répétition, oui, une répétition, tu m'étonnes, une réputation, à force de répéter des choses, réputation voilà, de personnes un peu légères, avérées ou non. Et peut-être que finalement, on ne sait pas comment se positionner là-dedans, et peut-être que c'est juste une réputation qui est pas forcément vraie, ou c'est peut-être quelque chose dont votre autre a envie de sortir, hein, parce qu'il y a des sentiments, vous voyez. Mais il y a des peurs ici, hein. Il est bizarre ce tirage, non? Il est vraiment bizarre. Ah, il est bizarre. Ah, il est vraiment bizarre. On va prendre le Béline, hein. Le Béline, il va nous remettre dans le droit chemin, parce que là, ça part dans tous les sens avec le libertinage, hein. Relation éphémère. Ah, réconciliation. Alors moi j'ai quand même l'impression que certains, on a voulu aller brouter dans dans le pré d'à côté, hein. Ah ouais, ah ouais. On a été là, on a voulu voir si l'herbe était plus verte ailleurs. Vous avez été bouffé du foin, hein, clairement, parce que relation éphémère. Là, pour celles et ceux où vraiment on a tenté ouais, ça marche pas. Non, moi ça marche pas. Non, non, l'herbe du voisin n'est pas terrible. C'est pas top top. Donc plutôt un truc éphémère. Pour celles et ceux qui ont essayé de se libérer un peu de l'autre en se disant, bah tiens, je vais tenter un peu, voir ce qui se passe ailleurs. Vous, là, je crois que vous vous rendez compte que ça marche pas. Et là, je me demande si c'est pas votre autre qui perturbe la nouvelle relation du coup, parce que vous n'arrivez pas à tourner la page. Et votre autre non plus, parce que finalement, bah, vous vous aimez en fait, et que vous n'arrivez pas à vous oublier, même si vous essayez de tourner la page, vous êtes extrêmement liés tous les deux. Vous voyez, c'est marrant, il prend une autre tournure ce tirage, hein. C'est assez étonnant plus on avance. Tiens, je vais prendre l'oracle de Lise Bartoli. Ouais, finalement, c'est peut-être vous-même qui vous auto-perturbez l'un et l'autre, et que vous avez tenté de vous oublier, que ça marche pas en fait, hein. Je vais me consoler dans les bras d'un autre cœur, bah ça marche pas. Ça vous angoisserait même plutôt là, hein. On est un peu au pied du mur et on se rend compte que ça marche pas en fait, hein. C'est ça en fait. On se rend compte que ça marche pas. Ou peut-être qu'on a voulu, comme je vous le disais, voilà, poster des trucs sur les réseaux pour faire réagir l'autre, et l'autre là, oh, montée d'angoisse, se retrouve un peu au pied du mur en se disant mais ouais mais là je vais tout perdre. Donc il faut que je réagisse. Et pour réagir, il faut que je... Bah, réconciliation. Donc là, je te fais une surprise. Je reviens. Et je te dis les choses. Parce que après les non-dits, il sera peut-être bien aussi de les exprimer, vous voyez. Le guerrier, on est sur le pied de guerre. Alors là, il faudrait peut-être aussi arrêter de combattre avec soi-même. Là, j'entends des personnes qui se battent avec elles-mêmes dans leurs pensées. Vous savez, les pensées récurrentes qu'on alimente, et on s'épuise. On s'épuise à force de cogiter ici. Là, j'entends certains qui luttent aussi pardon, contre cette relation. Non, il ne faut pas que je y aille, mais c'est plus fort que vous, ou c'est plus fort que votre autre. Vous voyez? De toute façon, il y a une attirance, vous êtes attirés comme des aimants. Donc, quoi que vous fassiez, ah, il y en a un des deux qui est peut-être un petit peu plus autoritaire, du coup. Ouais, c'est possible. Alors, pour les libertins, s'il y en a certains qui m'écoutaient, peut-être que... Et ben là,
vous êtes tombé sur le bon libertin, la bonne libertine avec qui vous allez faire un bon bout de chemin. Ah, c'est possible. Ouais. Ah, c'est possible. Hein. Et que l'éphémère n'est pas éphémère. Et que l'éphémère va devenir durable. En tout cas, on vous dit d'écouter votre cœur. Et ouais, écoutez votre cœur. Je vais enchaîner avec... je crois que le Béline tombe à point nommé. Ah non, je vais prendre le Mademoiselle G avant. Allez, zou. Qu'est-ce qu'il nous dit, le Mademoiselle G? Oh, jalousie. Oh là là, on va être jalouse là. Alors la jalousie, c'est bien. Enfin, c'est bien. Ça dépend à quel degré. Petite pointe de la jalousie, ça démontre que l'autre a des sentiments. Après, si c'est la tyrannie, non, c'est pas bien. Mais là, oui, on sent une petite pointe de jalousie quand même. Hein. Et il y a un retour, regardez. Alors, si vous entendez taper, c'est normal, c'est les travaux derrière, les mecs qui tapent, c'est sympa. Ça fait une petite musique d'ambiance. Un retour, regardez. Il est question de retour ici. Hein. Je sais que vous l'aimez, cette carte. Bah oui, vous l'aimez. Un retour et une surprise. Oh là. Et la carte du travail. Mais c'est aussi la carte richesse intérieure. Il y a aussi du matériel pour certains. Je ne l'ai pas trop développé, cette carte-là. Parce que je préfère parler de richesse intérieure que de sécurité d'argent, mais il y a peut-être quelque chose en lien avec le travail. Mais vous prenez en fonction de vous, bien évidemment. Peut-être que l'un et l'autre, vous avez fait un travail sur vous. Vous voyez, il y a ça aussi. On a bossé sur soi pour mieux dépasser ses peurs. Et là, on a envie de construire avec la maison. On a envie de bâtir quelque chose de plus solide. Hein. Allez, ouais. Allez, je vais prendre le Béline, parce que le Béline, comme je le dis souvent, c'est le patron. Hein. Il est là, le Béline. Ah, je vais prendre une petite carte bonus après, tiens. Et celle-ci, qu'est-ce qu'elle nous dit? Oh, la carte de l'héritage, apprentissage, leçon, intégration, ce dont j'hérite, ce que je veux transmettre. C'est une belle carte, ça. Qui parle de sagesse. Qui parle de sagesse, aussi de transgénérationnel. Il y a peut-être un truc à couper sur du transgénérationnel, si ça vous parle. Les schémas un peu récurrents, les schémas familiaux récurrents. Stérilité. Il y a peut-être un truc que vous avez... Oh là là, la carte de l'amour, génial. Peut-être que pour certains, alors à côté de la stérilité, bof, mais c'est pas tellement important, parce qu'avec la carte de l'héritage, j'entends ici que peut-être que de par le passé, vous avez eu plein d'occasions d'avoir de belles histoires d'amour, mais qu'elles ont été rendues stériles par des comportements limitants, récurrents, transmis peut-être de génération en génération. C'est possible. Et là, il y a peut-être pour une partie d'entre vous, et uniquement si ça vous parle, quelque chose à couper avec ces cartes-là. Il y a peut-être quelque chose à libérer. Tout ça, là, ça ne vous appartient pas. Ça ne vous appartient pas. Ça appartient peut-être à vos ancêtres. Et là, stop. Donc là, on casse quelque chose. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'amour derrière. Et là, ça vaut la peine peut-être. Là, j'entends croiser des chemins. Tiens, là, il y a peut-être quelque chose à changer. Dans les comportements, dans les besoins. J'étais très séducteur, séductrice. J'avais beaucoup de conquêtes. Et là, ça marche pas. Mais là, avec cette personne, j'ai envie d'aller là-dedans. J'avais peur de l'engagement, donc j'essayais à chaque fois de m'enfuir, effectivement d'aller regarder si l'herbe était plus verte ailleurs, pour me rassurer. Et là, on prend conscience que ça marche pas, ça, et que ça rend la relation stérile. Et que là, la relation, elle est belle, elle est forte, et qu'on peut s'engager, et que ça vaut le coup de se libérer de ces comportements limitants. Et peut-être qu'il y en a un des deux qui a besoin d'aide aussi, c'est possible. Et l'aide, c'est quoi? C'est un thérapeute, c'est des lectures, c'est une prise de conscience, c'est un accompagnement, c'est du partage avec son autre. Peut-être dire à l'autre, voilà, moi, ça, je suis comme ça, et j'aimerais que nous deux, nous puissions évoluer ensemble en bonne intelligence. C'est beau ça, quand même. Et ouais, pas mal. C'est pas mal. Puis, en plus, vous faites l'économie d'un psy. Bah ouais. Et on me parle du coup de changement. Bah oui, ça change. Mais ça change pour quoi? Bah ça change pour de l'amour, hein.
Donc, non, non, c'est un beau tirage là, hein. C'est un très très beau tirage. Est-ce que je prends Ah bah oui, j'ai dit une carte bonus. Ah, on prend une petite dernière du Béline. Je le sens pas trop, mais je la prends quand même. Ouais, pénate, eau, ouais. Je sais pas pourquoi quand je le sens pas, mais je le fais quand même. Mais non, le Béline. Ouais, eau émotionnel. Vous voyez, on est vraiment dans l'émotionnel. Nouveau départ. Mais avec la carte des pénates, il y a un truc autoritaire, il y a un peu d'ego. Donc ça nécessite de bosser sur le côté égotique. Vous, votre hôte, les deux. Laissez un peu cet ego. Voilà. Bien sûr que l'ego est important, on en a tous un, il est utile. On ne va pas tous jeter non plus. On ne va pas tous devenir des gens. Enfin voilà, quoi, c'est normal d'avoir de l'ego. C'est pas un gros mot, mais là, peut-être qu'il y a. Il prend peut-être un petit peu trop de place. Voilà. C'est pour ça que quand je vous disais que je ne le sentais pas, le Béline, je ressentais surtout qu'il allait nous en mettre une bonne petite couche et qu'il n'allait pas aller dans le sens de la carte de l'amour avec, voilà. On a des paillettes, mais le Béline est là pour nous dire, ouais, mais attention, fais attention à ton ego, fais attention à ton émotionnel, travaille sur ton intelligence émotionnelle. Allez, une carte bonus. Qu'est-ce qu'ils nous disent, les cartes bonus? Oh là, bah, les cartes bonus, elles sont bavardes. Alors, je vais prendre celle-ci. Ah, vie passée. Bon, transgénérationnelle, là. Hein. Vie passée, faire le deuil de son passé aussi. Hein. Ou un retour du passé aussi. Nostalgie de la vie passée. On l'a pas eu, celle-ci. Attendez, il me semblait que... Non, on l'a pas eu. Hein. Tac, tac. Badinage. Non, on l'a pas eu. Il me semblait qu'on avait eu cette carte, mais non. Non, non, on l'a pas eu. Tierce personne. Oui, il y a des énergies tierces. Hein. Pas vous dire le contraire. Hein. Il y a des énergies tierces ici. Une tierce personne du passé, ouais. Introspection, temple intérieur. Là, on se connecte à ce qui est important pour soi. Hein. Et quelque chose d'imminent qui arrive. Mais qu'est-ce qui est imminent? Bah, le cadeau surprise, le retour, la surprise, là. Hein. C'est imminent, ça arrive. Hein. J'aime bien cette carte. Elle me fait penser à la carte du cavalier dans le Titania. La carte du cavalier, c'est quelque chose qui arrive vite. En général, plutôt une bonne nouvelle. Tout dépend à côté de quoi elle est placée. Mais là, il y a quelque chose d'assez imminent qui arrive. Hein. Et on me parle d'une énergie yin ou une femme. Si vous êtes un homme qui aimait les femmes, ou une femme qui aimait les femmes, on me parle d'une femme. Mais sinon, on me parle d'une énergie yin ici. C'est encore la carte de la gestation, hein, qui contraste avec la carte imminent. C'est assez étonnant. J'ai l'impression que oui, là, le temps, ça va changer d'un coup, en fait. Ouais, c'est assez surprenant, ce retour-là. Et cela va permettre de vous accorder ensemble, de vous entendre. Hein. Donc là, on est plutôt sur une réconciliation. Bah, de toute façon, on a eu la carte de la réconciliation. Bah oui, elle est là. Regardez, je vous la remontre. Je sais que vous l'aimez, celle-ci. Qui ne l'aime pas, cette carte? Je vais m'arrêter là pour ce tirage. Je vais continuer avec mes cartes de fin de tirage comme d'habitude. Si vous avez une question, eh bien, c'est le moment de vous la poser dans votre tête. Et la réponse, elle est là. Je la découvre en même temps que vous. Et on me dit le moment idéal. C'est une belle carte, ça. Allez, l'oracle des 10 secrets pour terminer cette vidéo. Va de l'avant et mets-toi au défi. Va de l'avant, mets-toi au défi. Confie tes soucis, écoute ton cœur. Alors, pas n'importe qui, hein, les soucis. Hein, on évite de les confier voilà, parce que des fois, on peut avoir des déconvenus. Oh, je dis oui, hein, l'inconnu. Et je reconnais ma valeur, bah évidemment. Hein, évidemment. Et je suis la paix, je suis la joie pour terminer ce tirage. C'est mignon, hein? En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite, d'être la paix, d'être la joie. Voilà pour ce tirage. J'espère que vous avez passé un bon moment, m'accompagner. Merci infiniment de votre fidélité, de vos messages. J'ai pas répondu, j'ai pas mis mes cœurs, j'ai pas eu le temps. Je vais le faire. Mais je vous le dis, voilà, en direct. En tout cas, prenez bien soin de vous, profitez bien.
Profitez bien, voilà, de la vie, de ce qu'elle vous amène de beau. Laissez ce qu'elle vous amène de moins beau. C'est comme ça, c'est la vie, c'est fait de haut et de bas. Gardez à l'esprit que vous avez effectivement de la valeur, que vous êtes quelqu'un d'important. Et moi, je vous fais plein plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!